Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve dans cette présentation pour voir ensemble comment configurer de façon correcte et simple la technologie Etherchannel en nous basant soit sur la configuration manuelle, soit sur la configuration dynamique en utilisant bien entendu les deux protocoles d'Etherchannel PAGP propriétaire à Cisco, soit LACP. Et donc Etherchannel, en français, pour dire de façon brève, c'est une agrégation des liaisons physiques. Nous allons agréger les liaisons physiques en une seule liaison logique. Nous avons trois commutateurs. Les commutateurs d'accès connectés directement au commutateur de distribution qui est une armoire de répartition. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par la configuration du canal Etherchannel d'un côté, c'est-à-dire au niveau du premier segment. Les deux liaisons entre les commutateurs multicouches indiqués ainsi que le commutateur L2S1, c'est-à-dire Layer 2 Switch 1, donc le premier commutateur de la couche liaison des deux. Alors, je rappelle que la configuration d'Etherchannel doit être faite aux deux extrémités, c'est-à-dire sur tous les deux commutateurs dans la cascade. Et donc, prenons d'abord ces côtés où on a le commutateur multicouche connecté au premier commutateur des couches d'accès. La première étape, vous devez vous rassurer, comme ce fut le cas avec les notions de VLAN et routage inter-VLAN, la commutation de couche 3, vous devez vous rassurer que vous avez bien configuré les VLAN sur tous les commutateurs. La deuxième étape, vous devez vous rassurer que les ordinateurs connectés au commutateur d'accès ont été affectés correctement dans les VLAN correspondants. La troisième étape, vous devez vous rassurer que sur les commutateurs multicouches, vous avez configuré le routage inter-VLAN, donc la commutation de couche 3, et vous avez activé les routages. Vous trouverez dans la description toutes les vidéos sur les matières dont je viens de parler. La configuration du trunking ne se fait pas sur les liaisons physiques comme nous l'avons fait dans d'autres vidéos. Dans le cas de Etherchannel, la configuration du trunking va se faire sur le port logique Etherchannel que nous avons obtenu après l'agrégation des liaisons physiques. Donc, la matière d'aujourd'hui, nous commençons par configurer Etherchannel. De ce côté, je rappelle que nous avons deux liaisons entre les deux commutateurs. Sur le premier commutateur, nous avons les ports Fast Ethernet 0/1 et 2 connectés au commutateur multicouche sur le port Fast Ethernet 0/1 et 2. Vous pouvez avoir d'autres numéros de ports, cela n'affecte pas la configuration. C'est-à-dire ici, vous pouvez avoir Fast Ethernet 0/24, Fast Ethernet 0/23. Vous n'êtes pas obligé de respecter les numéros de ports de tous les deux côtés, mais respectez les types de ports ou les types d'interface, leur vitesse, soit leur bande passante, ainsi que leur mode de fonctionnement. Si c'est à 100 mégabits, ça doit être 100 mégabits pour toutes les interfaces. Si c'est full duplex, ça doit être full duplex pour toutes les interfaces. Alors, après avoir réuni tous ces ingrédients, il est recommandé d'éteindre les interfaces des commutateurs, soit de les déconnecter tout simplement, pour éviter qu'il y ait des messages d'erreur de part et d'autre. Quand vous êtes en train de configurer ici, de l'autre côté, il y a les messages qui se transmettent et ça va essayer un peu de vous gêner sur la console. Je commence par le commutateur des couches de je commence par le premier commutateur des couches de celui-ci. Donc, je vais accéder à l'interface en ligne de commande. Je vais faire conft interface range Fast Ethernet 0/1 jusqu'à 2. Donc, les deux interfaces ici. Je vais les éteindre shut down pour qu'il n'y ait pas des erreurs de part et d'autre. Une fois que je suis là-bas, je vais créer le port channel. Je réponds
Une fois que je suis dedans, dans le mode de configuration d'interface range, c'est la plage de ports que j'ai spécifié. Une fois que je suis là-bas, je dois créer le port logique avec la commande channel-group. C'est que les deux interfaces physiques Fast Ethernet 0 bar 1 et 2 doivent appartenir à un groupe Etherchannel. Si je mets point d'interrogation, vous verrez que sur ce commutateur, on peut avoir de 1 à 6 groupes. Donc, je peux prendre le groupe 1. Le mode, je dois spécifier comment je souhaite configurer Etherchannel. Je dois configurer manuellement avec le mot-clé on, ou soit je vais utiliser le mode, ou soit je vais utiliser les modes de nos deux protocoles que nous avons vus précédemment, PAGP ou soit LACP. Donc ici, je vais prendre le mode on pour configurer manuellement Etherchannel sur ce commutateur. Je vais mettre mode on. Regardez ce qui va se passer. Une fois que je valide la commande channel group 1 mode on me dit que je viens de créer un port channel lié à l'interface logique port channel 1. Donc là, on sous-entend que nous avons une interface logique numéro 1 qui regroupe en son sein des interfaces physiques sur ce commutateur Fast Ethernet 0 bar 1 et Fast Ethernet 0 bar 2. Ce qui veut dire tout simplement toutes les configurations qui seront faites sur l'interface logique port channel 1 seront répercutées automatiquement sur les interfaces physiques Fast Ethernet 0 bar 1 et 2 qui sont affectées. Et là, avec Etherchannel, la première étape, c'est d'identifier les ports qui vont appartenir, qui seront agrégés. Et donc, dans notre cas, c'est Fast Ethernet 0 bar 1 et 2. D'où on a tapé la commande ici, interface range, Fast Ethernet 0 bar 1 et 2. Et ici, nous les avons affectés au groupe 1. Une fois validé la commande, nous avons obtenu le port channel qui est le port logique. On va faire exit. Maintenant, rappelez-vous que la liaison entre deux commutateurs lorsqu'on fait le VLAN, ça doit être configuré en tant que trunk. Cette fois-ci, nous n'allons pas configurer les trunking sur les liaisons physiques entre les deux commutateurs. Une fois qu'on a obtenu le port channel qui est un canal logique, nous allons configurer les trunking sur cette interface logique-là. Dans notre cas, il s'agit de l'interface port channel 1. 1 pourquoi? 1 parce que c'était le numéro du groupe auquel sont affectés les deux interfaces physiques. Donc, nous allons faire interface port channel 1. On valide la commande. Nous allons taper switch port mode trunk. Une fois configuré les trunks sur cette interface logique, automatiquement les deux interfaces physiques affectées à cette interface logique deviennent aussi des trunks. Et rappelez-vous, nous devons toujours spécifier le VLAN natif, qui est dans notre cas le VLAN 11. Donc, le VLAN existe, bien entendu. Switch port trunk native VLAN 11. Voilà, on peut vérifier les VLAN qui sont sur ce commutateur en faisant show VLAN. Nous avons les VLAN natif 11, les VLAN 50 info, les VLAN 60 droit. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle des VLAN, vous trouverez dans la description les liens de cette vidéo-là pour que vous puissiez la visualiser. Et donc, à ce niveau, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, nous avons configuré le port channel 1 en tant que trunk et nous avons défini les VLAN natifs sur ces ports-là. Nous pouvons faire des petites vérifications en faisant show Etherchannel summary. Vous voyez que nous avons le groupe 1. La première colonne identifie les groupes Etherchannel. Vous voyez le port channel. Il s'agit de l'identification de l'interface port channel. C'est l'interface port channel 1. Et à la fin du résultat, vous avez la dernière colonne des ports. Nous avons deux ports affectés à ces groupes channel là. C'est les ports Fast Ethernet 0 bar 1 et Fast Ethernet 0 bar 2.
Regardez ici, après l'interface port channel est entre parenthèses, on met SD. S, ça veut dire tout simplement qu'il s'agit de l'Etherchannel des couches 2, liaison des données. Et la lettre D majuscule, c'est pour vous dire que cet Etherchannel est down. Ce qui est vrai pour l'instant. Pourquoi? Parce que les deux interfaces ont été désactivées et de l'autre côté, on n'a pas encore configuré Etherchannel. Donc, nous allons aller cette fois-ci sur les commutateurs multicouches pour configurer aussi Etherchannel sur les ports Fast Ethernet 0 bar 1 et 2. Donc, nous allons accéder là-bas. Voilà. On va d'abord faire Show VLAN si nous avons aussi les VLAN correspondants. Voilà, ils sont là. Les 3 VLAN, 2 VLAN des données et 1 VLAN natif. On va prendre Interface Range. Nous avons aussi les deux interfaces Fast Ethernet 0 bar 1 à 2. Nous allons faire Channel Group. La commande est la même. On met point d'interrogation. Regardez. Alors, pour le numéro du groupe, le numéro a une portée locale. Vous n'êtes pas obligé de spécifier ici Channel Group 1. De l'autre côté, toujours Channel Group 1. Vous pouvez jouer avec le numéro. Pourquoi? Parce que ces numéros ont une portée locale tout simplement. Alors, comme c'est un exemple, nous allons prendre toujours 1. Maintenant, le mode, c'est ici où vous devez tirer beaucoup d'attention. De l'autre côté, nous avons pris Channel Group 1 mode on. C'est pour former l'Etherchannel manuellement. De ce côté, nous devons aussi prendre Channel Group 1 mode on. Si on avait pris le mode de protocole dynamique, c'est qu'on va faire pour la deuxième liaison Etherchannel, vous allez voir qu'il faut aussi respecter tous ces états-là. Sinon, l'Etherchannel ne pourra pas se former. Donc, avec cette commande, nous venons de créer les groupes channel qui donnent naissance à l'interface port channel à laquelle sont affectées les deux interfaces physiques Fast Ethernet 0 bar 1 et 2. Et là, nous pouvons faire exit pour configurer les trunks. Nous allons faire appel à l'interface port channel 1. Si c'était channel groupe 2 mode on, on devait avoir l'interface port channel 2. Je pense que c'est clair à ce niveau. Là, nous allons configurer les trunks. On va d'abord activer l'encapsulation .1Q qui n'est pas par défaut configuré, soit activé sur ces interfaces. Donc, nous allons faire switch port trunk encapsulation.1Q. Et par la suite, on va faire switch port mode trunk. On ne va pas oublier de spécifier les VLAN natifs qui est les VLAN 11. Et donc là, on va sauvegarder la configuration. Alors, je vais rentrer sur le commutateur des couches 2, c'est celui-ci. Là, on avait éteint les deux ports, Fast Ethernet 0 bar 1 et Fast Ethernet 0 bar 2. Vous allez voir les résultats. Donc, conf t interface range Fast Ethernet 0 bar 1 jusqu'à 2. Nous allons faire no shutdown. Et regardez ce qui se passe de ce côté. Directement, on nous dit que les interfaces physiques de ce côté sont devenues aussi up, y compris l'interface port channel. Donc, on avait désactivé juste pour éviter certaines erreurs de configuration. Sinon, une fois activé le port channel ici et les VLAN natifs sur le trunk, vous devrez voir ici les messages d'erreur sur la console. Ça dérange un peu. Alors, on peut réafficher les résultats des Etherchannel. Vous verrez que cette fois-ci, on ne va pas mettre SD comme c'était au départ. SD, on avait dit que le port channel était down. Mais cette fois-ci, on nous dit que le port channel est en utilisation. Si vous voyez la légende ici, on vous dit U, ça veut dire in use. Et regardez ici, on nous dit que les deux interfaces physiques sont dans le port channel. Tandis que lorsqu'on avait fait ici, c'était D, donc c'était aussi down. Et donc notre canal Etherchannel fonctionne sans aucun problème. Nous pouvons aller sur la topologie. Vous allez voir que ici, il n'y a aucun port qui est en orange ou soit bloqué.
c'est que Etherchannel pour cette liaison a désactivé tous les ports qui ont été bloqués par Spanning Tree. Donc, à ce niveau, nous pouvons utiliser les deux liaisons en passant par la liaison logique. Je vais vous le prouver. Sur le commutateur multicouche, nous allons essayer de voir c'est quoi la bande passante des interfaces physiques. Donc, nous allons faire show interface face Ethernet 0/1 par exemple. Vous allez vous rendre compte que la bande passante, c'est 100 000 kilobits, ce qui veut dire 100 mégabits. C'est ça la bande passante que nous avons. La même chose pour Fast Ethernet 0/2. Je rappelle, les fast, c'est 100 mégabits par seconde. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va faire show interface port channel 1, nous aurons la fusion des deux interfaces Fast Ethernet. Ce qui veut dire qu'on aura 200 000 kilobits à ce niveau. Donc, on va voir et directement, vous voyez que nous avons 200 mégas. Ce qui veut dire qu'on a fusionné les deux bandes passantes de deux liaisons physiques. Parce que là, on a le port logique, le canal Etherchannel 1, qui est à 200 mégabits comme bande passante. Donc, avec ça, on va faire l'équilibrage des charges sans aucun problème. Et donc, la panne sur une interface physique d'Interchannel ne va pas handicaper le fonctionnement du réseau. Le réseau va toujours continuer à fonctionner. Et donc là, nous avons une disponibilité dans ces réseaux-là. Alors, nous allons attaquer Etherchannel de ce côté ici. Nous allons commencer par toujours les commutateurs des couches 2. Ici, je préfère configurer Etherchannel avec le protocole LACP. Prenons LACP par exemple. De ce côté, sur le commutateur de couche D, nous allons mettre le mode activé. Ce qui veut dire qu'il va envoyer les messages de négociation avec son voisin pour établir, n'est-ce pas, un canal Etherchannel. Donc ici, on va mettre le mode activé. Et de l'autre côté, on va mettre le mode passif pour attendre la réception des messages LACP. Et regardez, ces deux modes, c'est pour LACP et non pour PHP. Ce sont les modes que je vous demande obligatoirement de les maîtriser. OK? Voilà. Ici, je rappelle que nous avons les interfaces Fast Ethernet 0/3 et Fast Ethernet 0/4. La même chose de l'autre côté. On va faire conf t. Interface Fast Ethernet 0/3 à 4. Interface range. Nous allons les désactiver d'abord. Et là, nous allons créer les groupes channel. Channel groupe. Nous allons mettre les groupes 2. OK. Modes. Nous allons mettre activer. Voilà. Et directement, on nous dit, grâce à cette commande, nous venons de créer l'interface port channel 2 auquel sont affectés Fast Ethernet 0/3 et Fast Ethernet 0/4. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons configurer le trunking et spécifier le VLAN natif sur la liaison trunk qui doit être basée sur l'interface port channel et non sur les interfaces physiques. Donc, interface port channel 2, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 11. Et là, on a fini avec la configuration des Etherchannel de ce côté. Il s'agit de LACP avec le mode activé. Donc, ici, on commence à envoyer les messages pour négocier l'établissement des Etherchannel. Nous allons sur le commutateur multicouche. On va faire la même chose. Conf t, interface range, Fast Ethernet 0/3 à 4. Sorry. Channel, on va créer les groupes. Et sur ce commutateur, j'ai pris les groupes 2. Je vais vous montrer que le numéro
du groupe n'a pas une portée globale. Ça se limite aux commutateurs sur lesquels on est en train de configurer. Ici, je vais prendre groupe 3. Mais le mode, je dois respecter. Non, je dois prendre le mode passif. Il s'agit du mode LACP qui attend la réception des messages LACP de son homologue adjacent afin de pouvoir établir une liaison Etherchannel. Donc là, je vais configurer les trunks. Il s'agit du port 3. Switch port trunk encapsulation.1Q. On est sur le commutateur multicouche. On configure cette fois-ci les trunks manuellement. Et puis on va spécifier les VLAN natifs. VLAN 11. Et là, j'enregistre la configuration. Je vais rentrer sur le commutateur de couche 2 pour essayer d'activer les ports que j'avais désactivés. Et donc, conf t, je peux rappeler seulement les commandes. Et là, je vais mettre no shutdown. Vous verrez directement que Etherchannel va se former sans aucun doute. Je crois que vous voyez que le port channel 2 est up. Et donc, on va vérifier show Etherchannel summary. Vous voyez, on nous dit qu'il s'agit du protocole LACP. Et on est dans le groupe 2, le port channel 2. Il s'agit d'Etherchannel de couche 2 en utilisation. Et les P ici, au niveau de des interfaces affectées à ces groupes channel, sont dans les ports channel, d'où la présence des P ici. Et donc, vous voyez les amis, que de l'autre côté, on avait utilisé le groupe 2. Ici, j'ai utilisé expressément le groupe 3 pour vous montrer que les numéros du groupe n'a qu'une portée locale. On n'est pas obligé de prendre le même numéro au niveau des deux extrémités sur deux commutateurs. Et regardez ici, il n'y a aucun port en orange. Aucun port n'a été bloqué. Aucun. Pourquoi? Parce que le rôle d'Etherchannel, c'est pour nous amener à utiliser toutes les liaisons physiques entre les deux commutateurs. J'ai donné les avantages que présente Etherchannel dans cette vidéo tout au début. On a parlé de la nécessité en bande passante parce que ce sont des liaisons montantes des uplinks. On a parlé de l'équilibrage des charges. On a parlé même de la disponibilité. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, même s'il y a une interface qui tombe, le réseau va toujours continuer à fonctionner sans aucun problème. Et à ce niveau, nous pouvons faire même les tests de connectivité. Vous verrez que tout va passer sans aucun doute. On va essayer. Le PC1 est dans le VLAN 50, le PC2 dans le VLAN 60 sur un même commutateur. Le PC3 VLAN 50, le serveur plutôt dans le VLAN 60 sur le deuxième commutateur. On va prendre un paquet partant du PC1 dans le VLAN 50, s'il peut communiquer avec le PC2 dans le VLAN 60 sur le même commutateur. Parfait, vous voyez que nous avons un succès. On va prendre le deuxième paquet. Cette fois-ci, on va aller sur le PC3 dans le même VLAN mais sur des commutateurs différents. Parfait aussi, ça passe. Nous allons maintenant essayer de partir de ce PC vers les serveurs qui est de l'autre côté dans le VLAN 60. Et vous voyez que tous les paquets envoyés ont été reçus. Donc il n'y a pas de problème sur ça, en passant toujours par nos deux liaisons Etherchannel. Alors, essayons d'ouvrir un navigateur web pour voir si cet ordinateur peut être à mesure d'accéder à la page d'accueil, n'est-ce pas, de ces serveurs web. Voilà, le nom de domaine ici, c'est lab.net. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil de ces serveurs web. On nous dit félicitations, vous avez configuré Etherchannel. Et donc voilà les amis, comment on peut configurer Etherchannel et faire en sorte que les communications passent par la liaison Etherchannel qui est une liaison montante avec une bande passante élevée. Et nous avons essayé la connectivité de bout en bout entre les ordinateurs dans le même et dans les différents VLAN. Le trafic est passé sans aucun problème. Comme résumé, Etherchannel, c'est une technologie de couche liaison de données mise en place pour résoudre les problèmes que présentait le protocole Spanning Tree.
c'est qu'une fois qu'Etherchannel est configuré, les ports sont débloqués. Alors, les ports débloqués ont été bloqués par Spanning Tree pour éviter la boucle de commutation. La boucle de commutation qui a été engendrée par la boucle physique. Et notre réseau est redondant et disponible, bien entendu. Et donc, quels sont les avantages que présente Etherchannel? Vous avez la disponibilité, ça veut dire tout simplement que si l'une des liaisons dans Etherchannel tombe, le réseau va fonctionner sans aucun problème, en attendant qu'on puisse dépanner la liaison à problème. L'autre avantage, c'est qu'on va bénéficier de la bande passante. Regardez ici, les ports channel, la bande passante du port channel, c'est à 200 mégabits. Si on avait une troisième liaison, on devait avoir 300 mégabits. Vous voyez ce que ça donne, étant donné que c'est une liaison montante. Alors, restriction pour configurer Etherchannel, vous devez avoir les mêmes types d'interfaces que vous devez affecter au groupe channel. Si c'est Fast Ethernet, c'est Fast Ethernet. Si c'est Gigabit, uniquement Gigabit Ethernet. Ne prenez pas Gigabit Ethernet et Fast Ethernet pour les regrouper dans les ports channel. Ça ne marchera pas. Et les mêmes types d'interfaces doivent avoir la même bande passante. Si c'est 100 mégabits, ça doit être 100 mégabits. Et les modes de fonctionnalité, si c'est full duplex, ça doit être obligatoirement full duplex. Rappelez-vous, full duplex, c'est pour éliminer les domaines de collision. Alors, vous commencez par spécifier les interfaces que vous devez affecter au groupe channel. Vous définissez le mode, soit vous configurez manuellement ou dynamiquement, en utilisant PAGP ou LACP. Vous respectez tous ces modes ici de tous les protocoles pour ne pas avoir une configuration ambiguë. Après ça, le port channel créé, c'est sur ces ports-là que vous devez activer les trunking, spécifier les VLAN natifs. Si vous avez des VLAN à autoriser, vous devez les faire sur l'interface port channel et non sur les interfaces physiques. Sans oublier que tout au départ, vous devez être sûr que vous avez tous les VLAN correspondants sur tous les commutateurs. N'oubliez pas de désactiver d'abord les ports avant de commencer à configurer Etherchannel, juste pour éviter certaines erreurs liées au protocole CDP, etc., etc. Et donc, suivez cette vidéo en boucle. Si vous avez le temps, vous pouvez vous exercer, changer les modes, n'est-ce pas? Essayez de prendre tous ces modes ici de tous les deux protocoles, vous les configurez sans aucun problème. Mais si vous rencontrez des difficultés, vous trouverez dans chaque vidéo que je mets sur cette chaîne mon adresse email dans la description à laquelle vous pouvez me contacter et je vous répondrai sans qu'il y ait de soucis pour ça. Voilà les amis, j'arrête cette vidéo par ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager surtout cette vidéo pour que les autres qui ne sont pas encore connectés à cette chaîne puissent aussi bénéficier de tout ce qu'on est en train de faire. Car dit-on, la meilleure des connaissances, c'est celle qui mène l'homme vers les hommes. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon. Merci et au revoir.